Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est tellement bon de pouvoir être encouragé par le Seigneur. Et ce sera le pasteur Joslani Ladou qui nous apportera la parole aujourd'hui. Donc avant qu'il commence, j'avais un chant à cœur et je suis sûre que le Seigneur va nous bénir. Allons le louer de tout notre cœur. Alléluia. Où aurais-je été dans ce monde sans ta grâce, abandonné, rejeté, méprisé? Tu es venu vers moi et tu m'as pris par la main. Tu m'as pardonné, tu m'as lavé, purifié. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Oui, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Allons entendre l'évangile avec le pasteur Joslani Ladou. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Encore une fois, c'est avec une grande joie et un cœur reconnaissant qu'on remercie Joël pour ce chant merveilleux qui nous encourage ensemble louer le Seigneur. Je me souviens que dans une de mes sessions précédentes de 15 minutes de grâce et de vérité, que je vous ai parlé de l'amour de l'argent qui est très dangereux pour nous, qui appartenons au Seigneur. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sentiment que je crois doit être le sentiment d'un chrétien, doit être le cœur qui doit nous animer, doit être pour nous une satisfaction. J'appelle cela le contentement. D'être content, d'être satisfait et d'avoir un cœur reconnaissant. Toujours au Seigneur, toujours lui rendre grâce pour ce qu'on a, je dis souvent même pour ce qu'on n'a pas, d'être content de l'état où on est. C'est ça le contentement et c'est ça, je crois, qui doit être le sentiment, le cœur, l'attitude qui doit animer le chrétien. Je voudrais lire avec vous un passage dans Philippiens, le chapitre 4, quand l'apôtre Paul parle de son expérience, de sa vie, de ce qu'il a traversé. Et qu'est-ce que ce chemin qu'il a pris, qu'est-ce que cela a emmené en lui? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a découvert pour emmener cet état qui va nous parler dans Philippiens, le chapitre 4. Paul écrit à l'église de Philippe, je lis à partir du verset 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi.
cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris. J'aime ce mot, j'ai appris. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Paul dit bien, il a appris. Ça pourrait laisser croire qu'il n'était pas comme cela. Ça n'a jamais été son style de vie. Peut-être, avant de connaître le Seigneur, il était animé par toutes sortes de choses, à vouloir gagner, à vouloir satisfaire sa chair, à vouloir gagner encore. Mais il dit que dans le plan de Dieu, quand je vois Paul dire « j'ai appris », moi je mets ça, c'est-à-dire dans le plan de Dieu pour sa vie selon le plan de Dieu, dans le chemin qu'il a traversé et qu'il a accepté. Il a appris. J'ai appris à me contenter, d'être satisfait, de rendre grâce et de bénir et remercier le Seigneur. J'ai appris. Verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris encore. Il a été dans cette école de l'esprit avec le Seigneur, dans sa vie de tous les jours. C'est ça le challenge, le défi pour nous, le chrétien, dans notre vie de tous les jours, découvrir notre vie dans le plan de Dieu. Pas selon nos désirs, pas selon nos ambitions, pas ce que nous voulons. Encore moins pas selon ce que le monde a tendance d'emmener sur nos vies comme influence. Non, selon ma vie, selon le plan de Dieu. Ça pourrait à un moment donné où j'en ai, une autre occasion, il y en a moins, où il y a un manquement aussi, mais j'apprends, j'ai appris. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand Paul dit cette parole que nous aimons souvent réciter ou confesser, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous voyons dans quel contexte, avec quel cœur qu'il parle de cela. Finalement, il est quoi, Paul? Un homme éprouvé. Un homme travaillé. Un homme qui a accepté tout ce qui s'était présenté devant lui comme étant le plan de Dieu pour sa vie. Et au milieu de tout cela, il a appris. Il a appris. Et il va faire cette même recommandation à son fils dans la foi. Il va écrire à Timothée et il va lui parler de cette expérience, de ce sentiment d'être content, d'être satisfait, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que comme je vous ai déjà parlé, il y a un danger quand on n'est jamais satisfait et que la chair commence à prendre le dessus et que sans se rendre compte, on se lance dans une course comme le monde vers le matérialisme, vers le gain, à vouloir toujours gagner, finalement être saisi par l'amour de l'argent qui est un grand danger, un grand piège aujourd'hui, et que Paul dit que c'est la racine de tous les maux. Tout ce que cette avidité peut emmener sur nos vies pour nous détruire, pour nous éloigner, pour nous égarer de la foi. Paul était fier de donner son expérience. Il dit, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié que vous les Philippiens, vous m'avez envoyé à cette occasion, cette bénédiction. Je suis reconnaissant. Mais de toute manière, je ne dis pas ça par rapport à mes besoins, il dit, parce que j'ai appris le contentement. Paul exprime cette expérience à Timothée dans le chapitre 6 de sa première lettre, épître à Timothée. Et il dit dans 1 Timothée, le chapitre 6,
Le verset 3, on peut lire ensemble. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Ça, ce sont les conseils d'un père à un fils qui veut servir le Seigneur, un jeune homme qui a ressenti l'appel de Dieu, qui veut servir le Seigneur, qui veut être un modèle, qui veut être un vrai serviteur de Dieu, qui veut, et pour lui-même et pour les autres, transmettre le cœur de Dieu. Paul lui donne cette recommandation, ce conseil d'un père pour sa vie et pour ceux qui l'écoutent. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété parle de notre foi en Dieu, notre zèle pour le Seigneur, notre engagement pour le royaume de Dieu. Certes, c'est une grande source de gain. Je reviens sur le verset 4, il dit, il est enflé d'orgueil. C'est-à-dire, s'il n'écoute pas, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Assez sévère ces paroles de Paul envers ces hommes, ces femmes ou ces frères et sœurs qui, au lieu d'être contents et de marcher dans la lumière et la vérité de la parole de Dieu, accepter le plan de Dieu dans la foi, mais ne veulent pas obéir, ne veulent pas se soumettre au conseil de Dieu et vouloir gagner, être animés d'un esprit de gain. Voilà, c'est sévère hein, quand il décrit cela. Dit d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. C'est-à-dire ma marche dans la foi, ma foi en Dieu, je peux l'activer ou je peux trouver les principes, les techniques pour que ma foi en Dieu m'emmène à gagner pour moi, pour ma chair, pour me satisfaire. Paul dit non, c'est pas comme ça que moi j'ai appris. Moi j'ai appris à me contenter, être content, être satisfait, être reconnaissant, à rendre grâce à Dieu le peu que je peux avoir ou l'abondance que je peux en avoir. Et Paul répond, il dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a, c'est-à-dire dépendant de notre état d'esprit, de notre état de cœur, de ce qui nous anime. Quelle est cette attitude qui nous anime? Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen, cela nous suffit. Paul dit, contentez-vous de ce qu'on a, de nos biens actuels. Parce que Paul nous dit aussi que Dieu prend soin de nous. Souvent dans son témoignage, il dit, personne ne l'a assisté, mais le Seigneur était là. Le Seigneur est celui qui ne nous délaissera pas, qui ne nous abandonnera pas. C'est ça ce que Jésus a dit dans Matthieu. Il dit, cherche d'abord le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que mon cœur est animé de cette foi pour répondre à l'appel de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Ben, je dois savoir aussi que le Seigneur prendra soin de moi. C'est ça notre marche avec le Seigneur aujourd'hui. Dans Hébreux, le chapitre 13, l'auteur aux Hébreux, il va nous dire encore la même chose. Dans le chapitre 13, le verset 5, il dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit,
je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Amen. C'est ça l'esprit qui doit nous animer. C'est ça le cœur qu'on doit avoir. C'est ça l'esprit de l'Évangile. C'était mon encouragement pour vous ce matin. Que le Seigneur continue à vous parler, vous encourage et on se retrouve à très bientôt. On vous aime. Merci. C'était une grâce d'entendre l'Évangile à travers cet encouragement de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Josani Ladou. Je suis sûre que vous êtes encouragés et que le Seigneur va continuer son œuvre en nous. Donc, merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner aussi à notre page YouTube, CTMI, sur laquelle vous aurez toutes nos nouvelles. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez un témoignage ou un commentaire ou un encouragement, écrivez-nous sur l'adresse qui est affichée sur l'écran. Et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.